Pour les Républicains, Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Je vous remercie également, Madame la Ministre, pour cet exposé et également pour cette audition devant notre commission. Je laisserai tout à l'heure mon excellent collègue Daniel Fasquelle, président du groupe d'études sur l'autisme, revenir sur la question du dépistage de l'autisme et de l'accompagnement des enfants autistes, qu'il suit, comme nous tous d'ailleurs, avec beaucoup d'attention. Mais je voudrais tout particulièrement revenir sur votre action dans le domaine du handicap. Selon l'INSEE, près de 2 millions d'actifs bénéficient d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Mais en ajoutant les personnes qui déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident sur leur lieu de travail dans l'année, le chiffre atteint près de 10 millions de personnes. Or, force est de constater que nous avons constaté une stagnation des droits des personnes handicapées qui semble particulièrement préoccupante. Plus de 10 ans après le vote de la loi sur le handicap, près d'une personne handicapée sur 2 estime que son quotidien ne s'est pas amélioré depuis le vote de cette loi. Par ailleurs, nous avons noté que le PLFSS a instauré la généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens pour les établissements sociaux et médico-sociaux du champ du handicap. Pour autant, les crédits prévus par le PLFSS pour la création de places pour les personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux est insuffisante au regard des besoins. Vous avez insisté, Madame la Ministre, il y a quelques instants sur le problème de l'emploi des personnes handicapées, l'emploi en milieu ordinaire qui reste très difficile, et nous sommes tous effectivement confrontés à des situations de personnes handicapées qui n'arrivent pas à s'insérer en milieu ordinaire de travail malgré de réelles capacités à accomplir les métiers qui pourraient leur être confiés. Il n'y a pas assez de place non plus, notamment pour les personnes handicapées mentaux qui nécessitent une prise en charge permanente en dehors du foyer familial, les gouvernements successifs n'ayant pas anticipé l'impact de l'allongement de l'espérance de vie de ces personnes. Il s'agit d'une situation qui reste très préoccupante aujourd'hui et nous nous souvenons tous, Madame la Ministre, des questions que nous avons pu vous poser sur ces personnes obligées de partir en Belgique pour trouver des places d'accueil. C'est pourquoi, face à une communication, face à un affichage budgétaire qui est réel, la situation des personnes handicapées reste quand même aujourd'hui très compliquée. Enfin, nous avons noté aussi que certains départements ont décidé de baisser les crédits en matière de handicap du fait de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et de l'étranglement que représente pour eux le RSA, et cela pénalise aussi très fortement les personnes handicapées et leurs familles. Sur la question de l'accessibilité des lieux publics et notamment de l'école, et notamment l'accessibilité à l'école reste très insuffisante pour les personnes handicapées. La loi établit comme principe que les enfants handicapés doivent être accueillis dans les établissements de leur secteur. L'an dernier, 226 000 élèves étaient scolarisés en milieu ordinaire. Pourtant, pour les handicapés moteurs, moins de 6 écoles primaires sur 10 sont accessibles. C'est les chiffres que nous a donné l'Association des paralysés de France. Et si l'accent est mis sur les petites classes, la situation se dégrade pour les élèves des classes supérieures. Le rapport Campion, de la sénatrice Campion, estime que seuls 40% des collèges sont aux normes au niveau des lycées. L'estimation tombe même à 20% qui seraient rendus accessibles en 2015, selon un rapport du ministère de l'Éducation nationale. J'ai noté votre préoccupation sur la situation des auxiliaires de vie scolaire, et c'est vrai que nous avons tous à rencontrer des personnes très préoccupées de leur perspective d'avenir. Nous souhaitons vraiment que ces personnes puissent avoir une continuité dans leur carrière. Enfin, Madame la Ministre, comment comptez-vous enrayer ces évolutions inquiétantes et permettre une réelle amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap? Quelles sont vos marges de manœuvre pour améliorer l'offre de lits à destination des personnes en situation de handicap? Un dernier point sur l'accessibilité, comme l'a prévu la loi du mois d'août, les collectivités, les établissements publics, toutes les personnes recevant du public devaient prévoir de rendre des agendas
d'accessibilité programmée avant d'abord le 27 septembre, date prolongée au 30 décembre, ou des demandes de dérogation. J'aurais voulu pouvoir bénéficier d'un point sur ces demandes de dérogation, notamment les administrations avaient 2 mois pour y répondre. Vous vous étiez engagé lors du débat parlementaire à augmenter les effectifs pour permettre de faire face à l'afflux des dossiers. Aujourd'hui, il semble, je dis bien il semble, d'après les renseignements qui nous ont été communiqués, que beaucoup de dossiers n'ont pas pu être examinés et que les dérogations auraient été accordées tacitement. J'aurais voulu avoir votre avis sur ce point également. Merci, Monsieur Lurton. Monsieur Richard, pour le groupe UDI. Oui, Madame